On n'en parlait pas peut-être avec acuité, mais le volleyball est l'une des rares disciplines sportives qui se pratique et s'organise le mieux en République démocratique du Congo, et l'édition 20+1 en est l'exemple parfait. Aujourd'hui, cette discipline se répand dans des coins et recoins, bien sûr de la RDC, et on ne peut pas parler de cette expansion sans faire mention à un homme. Il s'agit bien sûr de Christian Matata, lui qui est considéré par les uns comme, bien sûr, le potier de la discipline, et par les autres, bien sûr, comme l'homme prodige. D'aucuns diront que Matata Christian est le Christ qui devait venir pour le volleyball, pour essayer, bien évidemment, de relancer cette discipline. Vous avez compris que nous allons parler exclusivement du volleyball, bien évidemment, pour vous permettre aussi de comprendre ce qui se passe de ce côté-là de la balle au filet. Christian Matata, on va bien sûr parler de la dernière édition de la Coupe du Congo de volleyball, mais revenir également sur sa réélection à la tête, bien sûr, de la Fédération de volleyball du Congo. Monsieur Christian Matata est bien sûr dans les couloirs des Télé 50 sous les ovations du public, bien sûr, qui nous accompagnera certainement tout au long de cette émission. Nous demandons bien évidemment à monsieur Christian Matata de faire son entrée, et ce sera bien sûr sous les applaudissements de ces magnifiques publics. Bonjour Monsieur Christian Matata, bienvenue. Bonjour Monsieur Christian, merci beaucoup, merci à vous tous ceux qui êtes présents lors de cette émission. Alors voilà, on vous offre ce plateau puisque c'est même à la taille de votre personnalité. On a bien voulu parler un peu de ce que vous avez fait lors de la dernière édition de la Coupe du Congo, l'édition 20+1 qui a sonné, on va dire, l'éclat de l'ancien système et annoncé bien sûr les portes d'autres horizons. Et je ne serai pas seul sur ce plateau, comme je l'ai dit, je serai accompagné d'un magnifique public. Mais de temps en temps, des confrères aussi vont poser des questions. La première partie de l'émission sera consacrée, bien évidemment, à la Coupe du Congo de volleyball. Et la deuxième, on va parler de vous, de votre révision, bien évidemment, et de votre réélection à la tête de la FEVOCO. Simon Valdo Yamba, G. de Luis Coupa, Edi Kankoukadima, des journalistes qui tantôt font aussi l'actualité sportive dans ce pays. Il suffit qu'ils disent quelque chose et le monde va relayer. Ils sont avec moi. Bonjour, chers confrères. Est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour. Bonjour, Christian. Et Christian Matata est là avec nous, bien évidemment, ce matin. Sans plus tarder, Christian, vous avez organisé avec Maestria, on va le dire ainsi, l'édition 20+1 de la Coupe du Congo. C'était quoi déjà le secret de cette réussite? Merci beaucoup, cher Christian. Effectivement, nous avons organisé la 21e édition de la Coupe du Congo dernièrement à Kinshasa. En fait, l'idée de la fédération était de pouvoir offrir au public un spectacle et faire une synergie entre le sport, la culture et la musique. Parce que quand vous regardez très bien, tout cela va de pair. Et dans les dernières ou les anciennes éditions de volleyball, quand le public venait, à un certain moment, on comprenait que le public s'ennuyait. Donc il fallait trouver un moyen pour pouvoir captiver le public et que le public qui vient, qui achète son ticket pour suivre un match, qui puisse être pris en charge dès l'entrée du stade jusqu'à sa sortie, et surtout qu'il puisse repartir avec une envie de revenir suivre le match. Voilà pourquoi nous avons réfléchi au niveau de la fédération pour voir comment devons-nous commencer à organiser nos compétitions. Et l'édition 20+1, comme vous le dites, n'était que une édition d'essai, parce qu'on vous promet que l'édition qui va suivre pourra être une édition encore inédite, avec d'autres surprises. Donc voilà un peu comment on a réfléchi sur la conception de cette édition. Et tout cela était avec l'idée de mettre en avant notre culture, notre musique, notre événement sportif, le mélanger ou le combiner avec le public qui est présent, et avec tout ça, mettre au centre l'athlète. Quand vous regardez les images qui s'affichent bien évidemment sur cet écran, vous vous dites que ce que vous avez prévu de faire, c'est ce qui a été fait, ou il y a eu, comme toute œuvre humaine, quelque part des ratés? Non, là je peux quand même vous rassurer, et peut-être sur ce plateau, jeter des fleurs à tous ceux qui nous ont accompagner, parce qu'effectivement, tout ce que nous avons voulu faire, nous l'avons réussi. Peut-être pas à 100%, mais je peux quand même vous le rassurer à plus de 80%. Et c'était...
Et c'était déjà une très bonne chose pour nous. Et le peut-être 20% qu'on n'a pas pu faire, c'est les 20% qu'on va pouvoir ajouter à l'édition qui va venir. Et ce que vous avez vécu, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Et c'était aujourd'hui une fierté pour nous, avec tous ceux qui nous ont accompagnés, avec toute la presse qui était sur place, avec tous les partenaires qui nous ont fait confiance. Et là, nous avons réussi aujourd'hui à montrer ou à offrir aux volleyeurs la conception de la manière dont la fédération va désormais commencer à organiser ces championnats. Alors peut-être avant de passer la parole à un de confrères, ça on l'a vu parce que c'est à Kinshasa. Si une des éditions de la Coupe du Congo s'organise en province, la fédération sera en mesure de nous offrir bien évidemment ces luxes entre guillemets. Oh, effectivement. Mais là, peut-être les images sont belles ou bonnes parce que, effectivement, nous sommes dans une salle. Mais vous savez que le volleyball, vu que c'est une discipline, on peut dire, moderne, doit se jouer dans des conditions qui répondent quand même aux normes de la Fédération internationale. Et ces normes, aujourd'hui, nous exigent ou nous obligent à ce que nous puissions faire jouer nos rencontres ou nos matchs dans une salle. Donc, aujourd'hui, si dans une de nos provinces, il y a une salle qui peut abriter le volleyball, le reste, nous allons pouvoir offrir et le spectacle sera quasiment pareil. Merci beaucoup Simon Valdo Yamba. Vous avez le président Christian Matata, président de la FEVOCO. Monsieur Christian, qui nous offre une édition inédite de la Coupe du Congo, j'aimerais bien, mais cela est allé au-delà. Comment expliquez-vous le fait d'avoir, là d'ailleurs en image, on voit GK s'afficher énormément. On a vu également, vous êtes habillé en GK. Cela s'explique comment? Est-ce que c'est toute la compétition qui a été habillée, les officiels, les clubs, ou bien c'est juste une partie? Et c'est quoi les rapports avec GG Kizubanata et sa marque? Ok, merci beaucoup Monsieur Valdo. Vous savez, pour cette compétition, nous avons cherché à l'organiser avec des partenaires. Et parmi les partenaires que nous avons vus, il y a la marque ou la société GK Sport qui nous a accompagnés. Et d'ailleurs, je tenais à le remercier. Pourquoi? Parce que GK Sport a habillé, premièrement, toutes les commissions de la fédération, toutes les commissions qui faisaient partie de l'organisation de cette édition. GK Sport a habillé les arbitres. Vous avez vu lors de cette compétition comment nos arbitres étaient très bien habillés. Et GK Sport, au-delà de tout ça, a pu aussi habiller, on peut dire, les athlètes. Parce que nous avons vu plus de 2000 équipements que GK Sport a pu distribuer aux athlètes. Et je pense que nous avions remis entre 20 ou 25 équipements pour chaque équipe qui était présente lors de cette compétition. Donc l'apport de GK Sport, d'ailleurs, vous voyez comme vous l'avez dit, je continue à porter cette marque parce que c'est une marque d'abord congolaise et il nous est nécessaire ou important que nous puissions aujourd'hui commencer à encourager quand même les initiatives congolaises parce que déjà ce qu'il nous a offert, c'est quasiment la même qualité de ce que nous achetons à l'extérieur. Alors pourquoi devons-nous continuer à donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas congolais alors qu'un Congolais peut offrir la même chose et pourquoi pas une qualité plus meilleure que ce que nous achetons. Donc avec ce que nous avons fait avec GK Sport lors de cette compétition, d'ailleurs ça nous donne même l'opportunité à ce que la Fédération de volleyball du Congo puisse signer un contrat de partenariat avec ces Congolais, ces dignes Congolais, pour que désormais nous puissions habiller nos léopards avec la marque GK Sport. Alors, président, félicitations pour l'organisation déjà de cette compétition. Nous avons quand même vu que c'est une compétition nationale, mais qui a eu de l'engouement comme si c'était une compétition continentale. Ça, pour ça, je vous dis encore une fois félicitations. Mais dans l'organisation, nous avons quand même vu des effigies. Quand même les images des autorités, j'ai vu l'image du gouverneur de la ville, j'ai vu la représentation du ministère des Sports, etc. Est-ce que, quel a été, à un certain niveau, quel a été l'apport des autorités
congolaises dans l'organisation de cette compétition? Est-ce qu'ils sont venus vraiment apporter l'apport comme nous le savons, ou c'est juste une manière de vous dire que voilà, nous sommes là, mais prochainement nous serons encore un peu plus regardants? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que l'idée même de la fédération n'était pas à ce que les autorités puissent nous donner quelque chose. Par exemple, je vais prendre déjà même à l'entrée du stadium, vous allez voir déjà l'effigie du premier sportif congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qu'on a mis à l'honneur. Pourquoi l'avons-nous mis à l'honneur? Parce que il fut quelques années où nous dirigeants et presque tous les sportifs, nous étions en train de pleurer. Nous étions en train de pleurer, qu'il était difficile que nous puissions aujourd'hui capitaliser le rendement de nos athlètes parce qu'on n'avait pas d'infrastructure. Et il est venu, il a décidé à ce qu'il était grand temps que les sportifs congolais puissent avoir des infrastructures modernes. Et quand nous avons placé son effigie, était en signe de reconnaissance, un signe de remerciement. À part ça, vous avez vu le ministre des Sports qui était aussi représenté, parce que c'est quelqu'un, depuis qu'il est arrivé, je ne cesse de le dire, il est venu, on avait senti avec d'autres ministres qui avaient catégorisation des fédérations. Il y avait deux ministres qui étaient proches d'une ou de deux fédérations, et c'était ces deux fédérations qui étaient des fédérations, on peut dire, qui étaient peut-être beaucoup plus choyées et tout, au détriment d'autres fédérations. Et on avait compris que les conflits entre nous dans les mouvements sportifs venaient, pourquoi pas, peut-être des dirigeants du mouvement sportif. Mais depuis qu'il est là, et c'est que moi j'ai beaucoup admiré pour le ministre Didier Boudimbou, il est venu, il n'a pas pris part pour une ou une autre fédération. Il est venu pour pouvoir unifier toutes les fédérations et surtout les considérer de la même façon. Aujourd'hui, quand même, son bureau ou son téléphone reste toujours ouvert. Quand vous l'appelez, vous l'avez. Quand vous lui envoyez un message, il vous répond. Ce qui était quasiment difficile avec certains ministres qui étaient là. Donc, ça veut dire que la considération est la même pour toutes les fédérations. Et on a voulu le lui montrer à travers ce que nous avons organisé pour la Coupe du Congo. Vous avez vu également l'effigie du gouverneur de la ville. L'idée de la fédération était de montrer à tous les publics ou les athlètes venus d'autres provinces que le gouverneur sur place qui le recevait avait des projets pour pouvoir améliorer la qualité de vie du peuple quinois. Et quand vous l'avez vu, on avait mis le slogan que lui-même est en train de défendre, Kinshasa Zobonga. Et il fallait que tous les sportifs venus d'autres provinces puissent comprendre ce slogan. Et voilà que avec notre partenaire GK Sport, vous avez vu dans son stand qu'il a essayé, c'était un stand où les gens pouvaient y entrer et pouvaient y avoir des explications concernant tous les projets que le gouverneur de la ville est en train de faire. Voilà pourquoi on a mis autant d'effigies des autorités. Et le but n'était pas de pouvoir avoir quelque chose venant d'eux, mais était de pouvoir expliquer. Parce que vous avez vu à l'entrée, j'ai dit que lors de cette édition, il était question de pouvoir combiner le sport, la musique, la culture. Et tout ça, on avait quand même des personnes qui étaient présentes sur place pour expliquer à tous les publics qui est venu. D'ailleurs, ce qu'on va essayer de faire la prochaine fois, on n'a pas pu le faire de cette année, on avait prévu que nous puissions avoir une journée où on allait faire l'excursion, peut-être en dehors de Kinshasa, pour montrer aux sportifs venus des autres provinces que Kinshasa a quand même des places où vous pouvez aller vous détendre et voir autre chose par rapport à ce que nous voyons au niveau de la cité. Mais par rapport à ce que... Mais par rapport à ce qu'on a vu, l'engouement que cette édition de la Coupe du Congo a suscité, on s'est dit peut-être les gymnases de la PNC étaient un tout petit peu insuffisants pour accueillir du monde. Il y avait tellement du monde que d'autres personnes étaient obligées de ne pas suivre le match alors qu'ils avaient déjà des billets. Prochainement, il faut revoir un peu, on va dire, les ambitions à la hausse, ou bien il faut trouver un endroit idéal pour permettre à tous les amoureux
de la balle au filet, excusez-moi, de pouvoir quand même savourer cette fête nationale. Vous avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs même le constat que nous-mêmes, au niveau de la commission d'organisation de cette compétition, avait trouvé. Au départ, la compétition ne devait même pas se jouer au gymnase de la police. La compétition, c'est-à-dire la Coupe du Congo, devait se jouer au gymnase jumelé de Stade de Martyrs. Parce qu'effectivement, avant l'organisation de la compétition, on était en train de regarder la salle qui pouvait aujourd'hui accueillir le plus grand nombre de public. Et on avait opté de le faire jouer au stadium au gymnase jumelé de Stade de Martyrs. Mais au moment où on devait confirmer avec tous les différents partenaires avec lesquels on devait travailler, on devait déjà nous rassurer de la date et du lieu. Vous savez que les partenaires qui vous suivent, ils veulent voir quand même qu'il y a du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire et que ce n'est pas à chaque fois qu'il faut commencer à changer soit la date, soit le site. Et on avait compris qu'à cette période, les gymnases étaient occupés avec le sinistré et qu'il n'était pas possible que nous puissions l'organiser. Voilà pourquoi, comme nous avions déjà dans nos têtes une deuxième option, voilà pourquoi on avait choisi l'option du gymnase de la police. Mais l'idée de départ était de faire jouer cette édition au niveau de Stade de Martyrs parce que ce stade nous offrait effectivement beaucoup plus de place et qu'on pouvait contenir pas mal de public au lieu de faire jouer une compétition où la salle elle est pleine, dehors c'est plein et les gens qui ont acheté leur billet n'ont pas pu assister à ce spectacle. Eddie Kankou Kadima. En fait, j'aurais plus de questions dans la partie vision parce que c'est aussi membre du comité olympique congolais. Mais parlant de cette édition 20+1, pourquoi est-ce que vous avez mis plus d'énergie dans cette édition 20+1? Il y a la première, la deuxième, la troisième, mais j'ai senti plus de la volonté, de la visibilité, et voire même la presse qui est venue pour la couverture était en grand nombre. Pourquoi seulement cette focalisation à la veille des élections au comité olympique congolais? Merci beaucoup, Monsieur Eddy. C'est pas qu'il y avait eu juste beaucoup plus d'énergie. Je vais vous révéler quelque chose. Au niveau de la fédération et au niveau de ma vision personnelle, nous avons toujours une programmation. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous savons ce que nous allons faire l'année prochaine. Nous savons comment ce que nous ferons l'année prochaine peut nous ramener à l'autre année. Et ce que nous faisons aujourd'hui nous permet de corriger ce que nous allons faire demain. Ce n'était pas aujourd'hui un hasard, non, c'était vraiment préparé. Et là où c'est plus différent des autres, c'est parce que même dans l'appellation, vous dites édition 20+1. Nous, déjà, au niveau de la fédération, c'était la 21e édition. Et l'idée de 20+1, parce que nous nous sommes dit, certes, nous sommes tous humains, nous avons besoin de capitaliser aussi l'apport d'autres partenaires. Lors de cette édition, nous avons travaillé avec une agence de communication et d'événements qui nous ont beaucoup aidés et ils nous ont donné beaucoup de conseils et je peux vous rassurer aussi, c'est grâce à eux, grâce à leur apport que nous avons pu aujourd'hui comment arriver à convaincre aussi des partenaires pour qu'ils puissent nous suivre. Donc ce que nous avons fait lors de cette édition, nous l'avions déjà pensé et programmé à chaque fois qu'on était en train de faire nos compétitions. Maintenant, nous nous sommes fait accompagner des experts qui ont aussi l'habitude dans ce genre d'organisation, peut-être plus que nous. Et voilà pourquoi vous avez senti lors de cette édition qu'il y a eu engouement du public, des journalistes et autres. Parce que lors de précédentes éditions, nous avons toujours eu des remarques de la part de la presse que nous choisissons 2 ou 3 presses qui viennent alors que tout le monde aimerait avoir des informations pour les volleyball et peut-être les journalistes aimeraient aussi nous aider pour la vulgarisation de la discipline. Vous voyez que pour cette édition, nous avons laissé l'opportunité à tout le monde pour qu'ils viennent voir ce que nous avons fait, qu'ils puissent nous faire de critiques et ces critiques nous permettront de pouvoir nous corriger pour l'édition prochaine. Voilà, il y a des provinces. Quelle est la province que vous regrettez
vous avez voulu voir cette province, mais aussi dans la pratique de la discipline. La loi sportive parle de, je crois, 6 provinces. Est-ce que vous êtes implanté partout? On ne sent pas dans d'autres provinces la pratique de la discipline. Quelle est la politique fédérale? Nous, nous suivons et nous faisons de sorte pour que nous puissions respecter et nos statuts et même la loi sportive. Sans pour autant nous jeter des fleurs, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à part le football, et je mets peut-être des côtés les disciplines ou les arts martiaux, si je prends les sports ou les disciplines collectives, à part le football, la discipline qui est la mieux implantée ou pratiquée régulièrement dans la majorité des provinces, c'est le volleyball. Et vous pouvez aujourd'hui faire de recherche, vous allez voir que le volleyball, à part le football, c'est la discipline qui est pratiquée dans le maximum de provinces. Et lors même de cette édition, nous avons eu au moins 9 provinces qui ont été présentes. Nous ne faisons pas partie des fédérations que les athlètes arrivent ici, ils prennent les athlètes de Kinshasa, ils les collent une province. Non, nous, les équipes ont quitté les provinces après avoir organisé leur championnat local et provincial, et l'équipe qui était qualifiée est venue participer. Et pour revenir à votre question, la province ou les provinces qui devraient être là, dont nous regrettons la présence, c'est beaucoup plus nos amis de l'Est. Du Nord et du Sud Kivu. Du Nord et du Sud Kivu. Ouais. Je pense que lors de l'édition où la Coupe du Congo, nous avons organisé au niveau du Maniema, ils étaient là. Et cette fois-ci, ils n'ont pas pu prendre part parce que, dommage, aujourd'hui, il est difficile de pouvoir quitter Bukavu pour arriver à Kinshasa. Il est aussi difficile de quitter Goma. Moi-même, personnellement, je devais prendre en charge l'équipe qui devait quitter Beni pour participer à cette compétition. Et on avait quasiment trouvé un moyen pour qu'ils puissent y arriver. Mais il y avait un tronçon qui était Beni. Je pense que pour arriver, je ne sais pas, vers peut-être Entebbe ou Ouganda, où ça devait se faire par route et que cette route-là n'était pas sécurisée. Nous avons jugé bon de ne pas les faire prendre un risque pour participer. Nous leur avons promettant que nous gardons vos billets et à la prochaine édition, nous ferons de sorte pour que vous puissiez être là. Donc notre regret était de ne pas voir nos frères et sportifs de Nord et Sud Kivu présents lors de cette édition. Nous osons croire avec tout ce que le chef de l'État est en train de faire pour aujourd'hui retrouver la sérénité et la sécurité pour ces deux provinces, nous osons croire qu'à la prochaine édition, ils seront avec nous. Merci beaucoup Christian Matata, merci également à vous chers téléspectateurs, vous devez nous rejoindre sur Télé 50, je vous rappelle juste que vous êtes au bon endroit, nous parlons volleyball ce matin, loin de tout bruit, peut-être du football, voilà, on vous propose un peu mieux parce qu'à un temps ou à un moment il faut donner à votre cerveau ce qu'il y a des meilleurs. Et voilà une discipline qui se pratique le mieux, on va le dire ainsi, au Congo. Et nous sommes bien sûr avec le président de cette fédération, Christian Matata. Avec vous, on va, messieurs, parler de la deuxième partie, entrer dans la deuxième partie de l'émission, parler de vous, de votre vision, surtout de votre réélection à la tête de la Fédération de volleyball du Congo. On a l'impression que c'est un parti-État. Enfin, ça, depuis que je connais le volleyball, depuis que je connais Matata, il a difficilement des challengers, il a difficilement d'adversaires. Il est seul pratiquement. Est-ce que vous avez caporalisé la fédération ou ce sont d'autres candidats qui ont peur de vous? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que je vais essayer dans la mesure du possible d'éclairer tout le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, peut-être le mérite de tout ce que nous sommes en train de faire revient au président Christian Matata, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. S'il faut que je parle de moi, j'ai eu cette chance d'être parmi les gens qu'on appelle ramasseurs. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance de pouvoir regarder un match de volleyball et quand la balle va vers le public et courir derrière pour toucher. Vraiment, c'était d'abord toucher la balle de volleyball et le remettre aux joueurs. À part ça, j'ai pu pratiquer le volleyball dans des clubs où je connais tout le problème
que ces athlètes-là connaissent. J'ai l'avantage de connaître tout le problème que le président de club subisse, parce que je fus président d'un club de volleyball. J'ai joué dans l'équipe nationale, et à notre époque, je me rappelle, j'ai pu avoir peut-être plus de 4, 5, 6 sélections au niveau de l'équipe nationale, et rassurez-vous que je n'ai jamais pris l'avion, quitté Kinshasa, aller dans un autre pays, jouer dans l'équipe nationale. Jusqu'à la veille du départ, et c'est maintenant, aujourd'hui, que ça me fait rire, parce que jusqu'à la veille du départ, on vous dit, faites vos valises, on va vous appeler. Mais vous savez ce qui était curieux? À la veille du départ, je n'avais pas de passeport. À la veille du départ, je n'avais pas de visa. En quelle année déjà? Et là, c'était en 2005, Ok. 2004, 2005, 2006. Et je me disais, c'est maintenant que je me dis, mais en fait, même si on devait voyager, j'allais voyager comment? Parce que je n'avais pas de passeport, je n'ai pas de billet, mais on vous demande de préparer vos valises parce que il se pourrait que demain, vous allez voyager. Et en étant président de club, en étant président de la fédération, j'ai compris comment les joueurs étaient en train de souffrir. Et j'ai compris. Et quand je commençais avec mon club Espoir, aujourd'hui c'est un club qui défend valablement la République démocratique du Congo, mon idée était de valoriser les athlètes. Mon idée était de leur donner la possibilité que moi je n'ai pas eue. Et que, à l'époque, même quand on a commencé avec le club Espoir, l'équipe nationale de la RDC ne voyageait pas. Mais Espoir prenait part à toutes les compétitions extérieures. Pourquoi? C'était pour moi le moyen de pouvoir les offrir ce que moi je n'ai pas pu avoir au niveau des volleyball, et aussi arriver petit à petit à trouver des solutions aux problèmes auxquels nous étions confrontés. Et c'est avec tout ce que j'ai pu apporter comme motivation, innovation au niveau de Volley Club Espoir, j'ai pu cette chance d'être ramené au niveau de la fédération. Et au niveau de la fédération, la même vision était là. Pourquoi devons-nous faire souffrir les athlètes? Pourquoi aujourd'hui le président doit être seul? Il est bien, mais les athlètes, ils viennent, ils s'entraînent. Et malheureusement, à notre époque, les athlètes s'entraînaient dehors, sous le soleil. Et à la veille du voyage, ils ne partent pas. Il y a parmi ces athlètes qui fouillaient les études, qui fouillaient l'école, qui fouillaient l'université. Mais à la fin, ils ne partaient pas. Et quand ils ne partent pas, ils n'ont même pas 10 $ de transport pour rentrer chez eux. On s'est dit non, nous devons arrêter avec ça. Et voilà pourquoi nous avons fait de sorte qu'au niveau de la fédération, que nous ayons le moyen ou pas, nous nous débrouillons pour que ces athlètes-là puissent sortir. C'est une sorte de motivation. Aussi, une fois qu'ils sortent, cela nous permet de nous comparer avec d'autres équipes ou d'autres pays extérieurs. Parce que vous pouvez vous sentir fort chez vous, mais si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous affronter à quelqu'un d'autre, comment pouvez-vous aujourd'hui mesurer votre force? Donc il était question, vu qu'on avait un plan de développement quand je suis entré au niveau de la fédération, il était question de pouvoir laisser les athlètes sortir dans des compétitions pour pouvoir nous améliorer et nous corriger. Et quand je pris la fédération, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, nous avons toujours une programmation. Et cette programmation aujourd'hui, ce n'est pas seulement le président de la fédération. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dans l'ombre et qui font de sorte que aujourd'hui les volleyballs soient beaucoup plus viables. Je prends un exemple, les présidents des équipes. Ce sont des personnes clés au niveau d'une fédération. Parce qu'aujourd'hui, la fédération ne donne rien au président de club. Mais ce président de club sont en train d'utiliser leurs moyens propres et personnels pour encadrer les athlètes, pour faire participer les athlètes dans des compétitions. Ce sont eux à qui on doit applaudir, c'est à eux qu'on doit donner le mérite. Quoique aujourd'hui, on pense que tout ce qui est fait, c'est parce que le président il est seul. Non, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que nous puissions arriver à ces résultats.
Concernant la fédération, non, ce n'est pas un parti. Comme on dit, comme tu dirais, Matata, encore et toujours. Oui. Vous voyez ce qui se passe au niveau du volleyball. Je ne sais pas, je vais peut-être faire d'amalgame, je ne sais pas ce qui se passe au niveau d'autres fédérations. Mais chez nous, au volleyball, on l'a toujours dit, le volleyball, c'est la famille. Si vous regardez bien, au niveau du volleyball, nous avons fait de sorte que nous puissions être en contact permanent avec tous les anciens pratiquants. Il ne reste peut-être qu'au volleyball où il y a encore les matchs de loisirs. Il y a encore des équipes de loisirs. On le voyait au football, on le voyait au basket. Maintenant, je ne sais pas si ça continue ou pas. Mais aujourd'hui, au volleyball, tous les anciens pratiquants continuent à jouer. Tous les anciens pratiquants continuent à se retrouver pour parler de développement du volleyball. Et étant donné que le président de la fédération qui continue à jouer au volleyball, il reste très ouvert envers tout ce monde-là. C'est comme ça que nous discutions de comment nous devons développer notre discipline. Et demain après-demain, je serai obligé de partir. Il y aura d'autres personnes qui vont pouvoir arriver. Et vous verrez que peut-être la personne qui va me remplacer va continuer avec la même vision, pourra peut-être faire mieux que moi. Pourquoi? Parce que nous avons toujours eu cette chance de nous retrouver tous pour que nous puissions laisser le volleyball aux volleyeurs. Quelqu'un qui connaît les problèmes des volleyeurs, quelqu'un qui connaît peut-être comment y trouver des solutions pour pouvoir diriger cette fédération. Donc demain après-demain, il pourra avoir quelqu'un d'autre, mais rassurez-vous, ce sera quelqu'un qui pourra peut-être faire mieux que Christian Matata. Et voilà, j'ai de l'Uscoupa. Alors, Président, je vais quand même m'en vouloir si je ne me pose pas cette question. On va quand même revenir en arrière un peu. Vous avez parlé des problèmes de voyage et l'organisation autour. Actuellement, il y a le championnat d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui va se clôturer d'ailleurs demain au cœur. La sélection congolaise n'a pas pris part. Il a été finalement, je vais dire, disqualifié puisqu'il y a eu problème de visa. La fédération égyptienne de volley a écrit aux autorités égyptiennes, mais ils n'ont finalement pas donné de visa, même si la délégation congolaise est arrivée jusqu'à Istanbul, d'après certaines informations, mes informations. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette organisation? Vous voulez dire que ce nouveau mandat commence avec une tâche? Merci. En quelque sorte. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une question, même dans les réseaux sociaux où nous lisons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient connaître le pourquoi de notre non-participation. Et je pense que ce que nous avons vécu, ça a été fait sciemment. C'était fait sciemment. Déjà pour le mandat que nous venons de commencer, c'est un mandat qui est beaucoup plus axé sur les résultats, uniquement sur les résultats. Et nous avons eu le temps de nous préparer pour les résultats. Quand nous sommes arrivés à la fédération, il était question d'unifier tout le monde. Nous avons refusé cette histoire que des personnes extérieures puissent ramener le bicéphalisme au niveau de la fédération. C'est peut-être été leur moyen de pouvoir nous contrôler. Nous avons unifié tout le monde. Il était question de pouvoir aujourd'hui organiser dignement et avec des championnats dans toutes les provinces. Nous l'avons fait. Il était question que nous puissions aujourd'hui nous imposer au niveau de la zone. Nous l'avons fait. Et il était question aujourd'hui que nous puissions rattraper les équipes de Maghreb parce que ces équipes-là avaient déjà un autre niveau. Et on était en train de travailler sur ça. Et pendant qu'on y travaillait, on a compris qu'avec les seniors, ils avaient déjà pris de l'avance. Et ça nous aurait demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour y arriver. Mais il y avait une possibilité que si nous recommencions avec nos juniors, on pouvait le rattraper. Et je peux vous dire, et en le disant, c'est parce que j'ai des informations sûres que ça a été fait sciemment. Pourquoi ça a été fait sciemment? On ne l'a peut-être pas dit. Pour la première fois, la RDC est champion d'Afrique avec le beach volley des jeunes. Et le titre que nous avons eu, parce que déjà, le mois d'avant, nous étions vice-champions avec le garçon. Nous étions tous devant les équipes de Maghreb. Et dernièrement, pour les équipes de jeunes, et d'ailleurs,
Je peux vous le dire ici, avec le beach volley, nous sommes déjà le premier pays qui est qualifié aux Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 avec nos beachers. Et cette victoire ou ce titre de champion d'Afrique commence à nous créer des problèmes de couac. Pourquoi? Parce que dès que nous terminons, avant même que nous puissions terminer cette compétition, l'Égypte vient, il dit qu'il va faire de réserve, qu'ils doivent contrôler les âges de nos athlètes. On commence à nous demander les certificats de naissance, on commence à nous demander et je devais intervenir pour dire que est-ce que quand eux ils nous demandent le certificat et autres, l'athlète a un passeport délivré par un État. Et la Fédération internationale nous demande de présenter ce passeport à la commission de contrôle. Qui valide l'athlète ou qui ne le valide pas? Mais s'il faut que nous puissions donner d'éléments complémentaires, il faut que tous les pays le donnent. Et voilà comment aujourd'hui on nous a laissé. Pour la compétition, nous avons eu suffisamment de temps pour nous préparer. Parce que nous partions pour ramener le titre. C'était ça notre objectif. Et avant de quitter ici, on n'est pas parti en tourisme ou on n'est pas parti en gangster. Nous avons quitté Kinshasa avec une lettre officielle de la Fédération internationale. On devrait avoir le visa sur place ici. Et je ne sais pas le mécanisme de chaque ambassade, mais au niveau de l'ambassade, on vous dit qu'on ne prend les documents que le lundi. C'est tout. À 12 h, comme on est passé à 13 h, on devait attendre le lundi qui suivait. Et le lundi qui suivait, ils n'allaient pas travailler. Donc, on ratait pratiquement 2 semaines. Et comme c'est le sport, nous demandons toujours aux pays organisateurs s'il y a possibilité d'obtenir le visa à l'arrivée. Et pour l'Égypte, on l'a déjà fait. On l'a déjà obtenu. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de problème. Scannez les passeports, les photos passeports, la lettre ou l'ordre de mission. Envoyez-nous, nous allons vous donner le visa. Nous avons envoyé et 4 jours avant le départ de l'équipe, ils nous ont demandé si nous avions déjà pris le billet. Nous avons confirmé, nous avons envoyé le billet de la délégation. Et le lendemain, nous avons reçu une correspondance officielle de la fédération où on a listé tous les athlètes qui avaient les passeports, les photos, ou ce qu'on avait envoyé, et ils nous ont envoyé disant que nous aurons le visa à l'arrivée. Et je pense que c'est ce document, qui a permis à ce que nous puissions prendre à bord de Turkish Airlines et que nous puissions nous rendre au Caire. Une fois la délégation au Caire, les surprises commencent. Nous sommes arrivés le matin, on devait continuer les après-midi pour participer à la réunion technique et attendre notre premier match. On rate le premier vol. Et on m'apprend que l'équipe n'a pas pris l'avion pour se rendre au Caire pour motif de visa. Et je leur ai dit, mais finalement, même s'ils parlent anglais, le document que nous avons reçu de l'Égypte, il est en anglais. Présentez le document. C'est la même compagnie. On ne change pas de compagnie. S'ils nous ont embarqués à Kinshasa, nous sommes juste en transit en Istanbul. Donc, pour nous, c'est d'arriver au Caire et que les Égyptiens nous renvoient. Et ça a commencé à avoir des discussions où j'ai pu faire intervenir la présidente de la Confédération de volleyball. Nous avons commencé à travailler avec elle nuitamment. Jusqu'à 1 h du matin, on nous demande que nous puissions faire une lettre d'engagement. Et la lettre a été envoyée à 1 h du matin. Surprise de la RDC, on nous dit que les autorités égyptiennes ont appelé nos amis de Turquie pour ne pas embarquer la délégation de la RDC. Pourquoi? Parce que nous étions dans le même groupe. Nous étions dans le même groupe et pour eux, ils voyaient déjà la manière dont on s'entraînait ici et ils ont préféré à ce que nous ne puissions pas jouer. Et comme on avait déjà raté la veille le départ, on devait jouer contre l'Ouganda, donc on avait déjà perdu
ce match-là par forfait. On se dit, c'est pas grave, c'est un groupe de 5 pays. Il suffisait juste de gagner un match et ça nous donnait la possibilité d'aller au second tour et continuer notre chemin. Et le match qui suivait, c'était le match contre l'Égypte. Et l'Égypte, parce que ce que je vous dis qui est véridique, moi-même, à 2 h du matin, je parle avec le président de la Fédération de l'Égypte pour leur dire que non, qu'il n'y a plus de vol et le prochain vol, c'est demain matin. Vous ne nous avez pas envoyé le document. Il m'a dit que le document, il est désolé, le document, il est à la maison. Et il va nous l'envoyer le matin. Et le matin, j'ai commencé à l'appeler. Il ne prenait pas son téléphone. Et je me suis dit, on ne pouvait pas laisser nos athlètes rester dans un pays aussi loin et dans ces conditions. Et j'ai jugé bon de pouvoir le refaire venir à Kinshasa. Merci. C'était ça un peu ce qui s'est passé. Et on ne pouvait pas continuer à subir cette humiliation. Est-ce que vous allez saisir les instances comme la Confédération ou bien la Fédération internationale? Ils sont déjà saisis. Automatiquement, j'attendais d'abord que les athlètes arrivent à Kinshasa pour se rassurer que nous sommes rentrés en bonne santé. Et dès qu'ils sont arrivés, le lendemain, j'ai déjà fait la plainte au niveau de la Confédération et informé la Fédération internationale. Et d'ailleurs, nous allons continuer à informer le ministre ou le ministère des Affaires étrangères ici pour qu'ils puissent convoquer l'ambassadeur ici et leur dire qu'au sport, ça ne se fait pas. Ils auraient pu nous laisser arriver et pour que nous puissions perdre sur le terrain. Très bien. Merci beaucoup, Christian Matata. Alors là, nous amorçons déjà l'atterrissage puisqu'il nous reste, je crois, 18 bonnes minutes. Et dit qu'en Kadima, vous avez les présidents. Faisons l'effort d'être bref, succinct, clair. Question voilà, de permettre au président. C'est vrai que j'ai découvert une autre casquette du président. C'est un grand parleur. Même Simon Valeux, il s'étend. Aujourd'hui, Christian Matata ne nous laisse vraiment pas assez d'espace pour qu'on lui pose des questions. Et dit qu'en Kadima. Monsieur le Président, je ne suis pas satisfait dans la réponse. La réponse que vous avez donnée à la question de savoir que vous êtes l'homme providentiel. Qu'est-ce qui s'est fait qu'il n'y a pas de candidature à la présidence? Quelle est la candidature de Matata? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la commission? Vous êtes membre du comité olympique congolais. Il y a flou, il y a blocage, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura élection? Il n'y aura pas élection? Rien ne bouge, il n'y a pas de rapport. Vous êtes tous complices, tous vous travaillez pour un individu. Le président Bayo, le tout-puissant, c'est lui qui doit être là, il sera là éternellement, il est là. Et il y a des bruits de couloir, Christian Matata est aussi candidat. Est-ce que Christian Matata saura affronter le tout-puissant Bayo? Merci pour la question. Je vais commencer d'abord par la question qui concerne le volleyball. Vous savez que dans tout ce que nous faisons, nous ne nous cachons pas et nous ne le faisons peut-être pas aussi en cachette. Nous attendons ou nous laissons à toute personne, à tout sportif, de pouvoir exprimer ses ambitions au niveau du volleyball. Si vous remarquez bien, la convocation de notre élection, qui était couplée à notre Assemblée générale ordinaire, a été faite plus de 2 mois avant. C'était question de laisser à tout le monde qui veut aujourd'hui apporter une pierre au niveau du volleyball de pouvoir postuler. Certes, il n'y a pas eu de postulants au niveau de la présidence. Peut-être qu'ils se disent que, bon, voilà, le président Christian a encore quelque chose à faire. Le jour où, parce que ce n'est pas moi qui... Je pense que vous les avez demandé de taire leurs ambitions. Non, au niveau du volley, ça ne se fait pas parce que nous avons besoin à ce que tout le monde soit là. On verra peut-être le mandat qui va venir, peut-être qu'il y aura des candidats. Et puis à un certain moment, je serai obligé aussi de laisser à d'autres personnes parce qu'à chaque fois, vous allez être en train de faire la même chose, ça va venir de la routine et vous penserez que vous faites mieux les choses alors que non. Il y a quelqu'un qui peut venir avec... Mais avec des statuts révisés, c'est jusqu'en 2000, je crois, 33, 34, c'est pas aujourd'hui. On n'est pas obligé d'arriver à la fin d'un mandat pour pouvoir partir. Même au cours du mandat, quand vous pensez ou vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus profitable au volleyball, vous pouvez quand même laisser. On n'est pas éternel. Le volleyball, nous avons trouvé le dirigeant. Il faudrait aussi que nous partions pour que nous puissions laisser la place à d'autres personnes. Concernant le comité olympique, c'est vrai, le 14 octobre de cette année, nous sommes fin mandat et nous serons contraints d'organiser les élections. Et je peux le dire à tous les publics, à tous les sportifs, effectivement, Christian Matata est candidat
à la présidence du comité olympique. Pourquoi candidat? Parce que nous devons amener le changement au niveau du comité olympique. Nous sommes restés sur la même chose. Aujourd'hui, le sport congolais est en train de perdre sa valeur. Le sport congolais est en train de perdre, je peux même dire, sa lumière. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui sont là, en train de faire la même chose 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous faites partie de ces gens. Je suis parti du comité olympique. Vous voyez, quand je suis là, j'ai eu le temps de comprendre le problème du comité olympique. Et nous y apportons des solutions. Pas moi seul, avec toutes les fédérations qui sont pour le changement. Avec tous les sportifs. Vous voyez, le comité olympique, c'est quand même un organe technique du sport congolais. Où le ministre des Sports devrait aujourd'hui s'appuyer. Mais il est inexistant. On laisse aujourd'hui les ministres des Sports faire peut-être même le travail du comité olympique parce que le comité olympique est inexistant. Merci Christian. Je voudrais qu'on revienne dans les volleyball puisque au moment opportun, on parlera de vous, de votre vision. Je ne voudrais pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Simon Valdo-Yamba, on aura le président vraiment avec un... Non, mais en fait, je n'ouvre pas... là, en déclarant officiellement... ça, c'est déjà bon. Qu'est-ce que c'est bon? C'est la guerre qui commence. Officiellement déclaré. D'ailleurs, bon, je reviens pour respecter bien sûr ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je reviens au volleyball et j'aimerais bien, quid de la représentativité des provinces en sélection nationale? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Est-ce que cette délégation qui prenait la route du Caire, y avait-il suffisamment des athlètes en provenance d'autres provinces, quand on sait que lors de cette édition 20+1, on a quand même vu également des jeunes volleyeurs donner les meilleurs, de même faire des très très belles prestations. Est-ce que la sélection nationale s'est exclusivement réservée aux Quinoises comme la loi et les autres ici, ou bien c'est aussi ouvert aux provinces? Et comment se font les choix, les sélections des athlètes au niveau des provinces? Merci beaucoup Valdo. Vous savez qu'une équipe nationale, c'est une équipe qui réunit les meilleurs athlètes du pays. Ouais. Nous ne nous concentrons pas seulement sur Kinshasa, mais nous laissons aujourd'hui l'opportunité ou l'occasion de voir les différents championnats des provinces pour pouvoir inclure les meilleurs des provinces dans l'équipe nationale. Si vous prenez la liste des athlètes qualifiés au championnat U20 en Égypte, je pense qu'il peut y avoir 5 ou 6 athlètes des provinces. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, l'effet qu'on est parti à l'ambassade un peu en retard, c'est parce que il y a le sélectionneur national qui a demandé à ce que nous puissions lui laisser le temps de visualiser le championnat national pour voir s'il y a possibilité de trouver des joueurs susceptibles d'être parmi les athlètes de l'équipe nationale. Et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort parce que nous avons pu dénicher des jeunes athlètes et qui étaient présélectionnés au niveau de l'équipe nationale et même sélectionnés parce qu'ils étaient sur la liste définitive. Il y a un joueur qui est venu du Maniema, il doit y avoir peut-être 2 joueurs venus de Lubumbashi, 2 ou 3 joueurs d'une jeune équipe de Lualaba et Emmanuel. Et tous ces athlètes-là, on les a mis dans l'équipe nationale. Et d'ailleurs, c'était pas facile pour nous parce que ce sont des athlètes qui n'avaient même pas de passeport. Donc, on devait encore se battre pour leur trouver des passeports. Et là, on peut vous rassurer qu'ils ont tous le passeport. Et d'ailleurs, je le dis ici, je l'annonce à tous les publics ou à tous les amoureux de volleyball, que tous ces athlètes-là ne vont pas se disperser parce que nous avons en décembre les Jeux africains de la jeunesse. Donc, pour nous, nous allons continuer avec les entraînements et nous allons garder, parce que c'est pratiquement leur catégorie, nous allons garder tous ces athlètes pour continuer avec les entraînements et voir comment nous allons encore nous positionner pour aller chercher une médaille au niveau de l'Angola. Bokaya, si vous permettez. Voilà, Simon. Qu'est-ce qui explique la domination de la loi au niveau national chez les dames? Parce que bon, chez les messieurs, Espoir est revenu, la garde républicaine est passée par là également l'année dernière. C'est vrai, mais la loi reste
indéboulonnable, cela s'expliquerait par quoi? Je pense que tout ça s'explique avec la vision de leur président. Parce que si vous voulez gagner, vous mettez un plan de travail, vous y mettez une vision, vous y mettez du sérieux. Et je pense que pour la loi, ça s'explique. Parce que c'est quasiment peut-être le seul club aujourd'hui qui a un club senior et un club junior. Donc le temps que les juniors sont en train de jouer, ils ont la possibilité déjà de former les juniors. Et pour faire toute la relève et tout, c'est tout simple pour cette équipe. Donc voilà un peu ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense même, vous l'avez vécu à un certain moment, Espoir faisait pareil. Donc quand les seniors jouaient, on avait une équipe de Nu Espoir où on était en train déjà de former les jeunes joueurs, et c'était plus facile de pouvoir le ramener au niveau de seniors. La loi reste quand même un club mieux structuré, et surtout avec leur club de juniors. Je pense qu'ils auront toujours la possibilité de trôner, parce qu'ils ont pas mal d'athlètes, et ces athlètes-là, aujourd'hui, nous sont bénéfiques au niveau de l'équipe nationale. Il y a les Aigles du Congo. En football, qui feront leur premier pas. La Ligue des Champions, c'est week-end déjà, c'est samedi, mais en volleyball également, c'est, je parie, le seul club à avoir deux équipes dans deux sélections. Oui, c'est le seul club qui a une équipe dans une version masculine et version féminine. Et d'ailleurs, lors de la finale de la Coupe du Congo de la 21e édition, nous étions dans le stadium avec le président ou bien les tuteurs des Aigles, Didier Chimanga, qui me disait même pour son équipe, il va faire peut-être comme la loi, il va créer une équipe de jeunes pour pouvoir remplacer tous les athlètes qui sont en train de finir leur carrière. Donc je pense qu'à ce moment-là, la concurrence sera tellement rude et c'est bénéfique pour nous parce que le niveau des jeux va pouvoir augmenter. Ma question, c'est comment voyez-vous sa vision sur le sport? Parce que ce n'est pas que du volleyball. Aujourd'hui, c'est une première. Avec le football, son club joue pour la toute première fois les préliminaires de la Ligue des Champions. En handball, il est présent. Il est également dans le sport de combat. Il a joué même dans le sport de combat avec les taekwondo. Comment voyez-vous sa manière, bien sûr, de s'y prendre dans cet environnement qui autrefois était... ça pèse lourd, vous dirigeants, vous étiez toujours en train de... Nous dépensions, mais lui, il est là présent en train vraiment d'enraciner et de s'enfouir un peu plus profondément. Vous savez peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Didier Chimanga, mais c'est un grand sportif. Moi, je connais Didier Chimanga, c'est vraiment un ami, on se connaît en dehors du sport, nous connaissons depuis très longtemps, c'est un grand sportif. Et je peux vous dire que Didier Chimanga, j'ai joué avec lui au volleyball, au Shark, tout le week-end. On jouait avec le volleyball. Après, il jouait presque tous les dimanches au football jusqu'au moment où il a eu son problème des genoux. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui adore le sport et que quand il a créé les Aigles, pour lui, il ne s'arrête pas seulement au football. Il a une vision beaucoup plus large. Pourquoi? Parce qu'il veut quand même être un club de référence. Et vous voyez que lui-même, je l'ai suivi, je pense que sur une chaîne étrangère, où il disait que dans sa programmation, il ne voyait pas les Aigles jouer un championnat africain en 2 ans. Lui, il avait une projection sur 5 ans. Et c'est ça, c'est que nous devons faire. Et c'est ça, c'est que nous avons pu commencer à faire au niveau des volleyball quand on a pris la fédération. Et je pense que ce qu'il est en train de faire, ne soyez pas étonnés que dans toutes les disciplines où il a inscrit ses équipes, qu'il puisse dominer. Parce qu'il va pouvoir apporter la même vision qu'il avait au niveau du football dans ces disciplines-là. Et demain, après-demain, là, c'est peut-être qu'il vient d'abord de se lancer pour que, voilà, qu'il puisse peut-être marquer sa présence. Mais demain, après-demain, il va se préparer pour que les Aigles de chaque discipline soient parmi les clubs qui rayonnent au niveau du pays. Nous devons vraiment appuyer cette vision. Et si nous avions 2 ou 3, 4 mécènes qui les font, je pense qu'on peut dire que notre sport va pouvoir décoller. Alors, je reviens sur un aspect de la question des déciments. C'est vrai qu'il lui a parlé de la LOM, moi je voudrais parler des espoirs. Aujourd'hui, on a comme l'impression que quand un club, une équipe affronte espoir en finale,
ce club-là n'est pas totalement à l'aise. Il y a beaucoup de frustration. Je reviens sur le match de demi-finale de la dernière édition de la Coupe du Congo, Espoir Garde Républicaine, où il y a eu des tirs, des gaz lacrymogènes. Le match a été interrompu pendant plus de 45 minutes. Les gens disaient clairement que c'est parce qu'ils jouaient face à l'équipe du président de la fédération et que les arbitres n'étaient pas un tout petit peu neutres. Qu'en dites-vous? Non, vous savez, c'est tout à fait normal au sport. Avant même de répondre, c'est que quand vous suivez même le match des VC La Loi avec un autre club, c'est toujours des matchs de tension. Pourquoi? Parce que quand La Loi entre sur le terrain, en fait, mathématiquement étant fort, en fait, tout le public soutient le faible pour pouvoir les motiver à ce que le match soit beaucoup plus attrayant. Et c'est toujours des matchs, on peut dire, des matchs à problème. Pour Espoir, l'Espoir, on peut dire, c'est l'équipe qui domine les volleyball sur le plan local et national. Donc, quand Espoir entre sur le terrain, ils n'ont pas de public. Yeah. Donc, quand ils n'ont pas de public, le public va soutenir l'équipe qu'on peut dire mathématiquement faible pour aujourd'hui faire de sorte que ce n'est pas de la mauvaise foi, mais c'est pour encourager l'autre équipe pour qu'il y ait un match beaucoup plus équilibré. Et aussi, tout le monde veut détrôner Espoir. C'est tout à fait logique et normal. Et vous savez que quand vous venez avec cette ambition de détrôner l'équipe championne, vous vous y mettez. Et pour une petite faute, mais tout le monde s'enflamme. Or, l'incident qui était intervenu lors de ce match, malheureusement, je n'étais pas sur le terrain, même si nous déplorons tout qui s'était arrivé au moment où Espoir venait de remporter le premier set, alors que le match était encore quasiment ouvert. Donc, c'est comme ça, au fait, ce n'est pas parce que c'est l'équipe du président, mais nous le voyons, quand vous avez une équipe qui mathématiquement semble être forte, et d'ailleurs aujourd'hui toutes les équipes quand ils viennent, ils se disent que non, nous pouvons perdre les autres matchs, mais pas contre Espoir. Merci beaucoup Christian Matata. Alors nous sommes à la fin de cette émission, de ce plateau. Moi j'ai découvert beaucoup une nouvelle casquette, je dirais. Christian Matata dans sa casquette d'un grand parleur. Généralement, je me disais qu'on aurait peut-être beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, Simon n'a posé à peine que 4 questions. Il y en a tellement beaucoup. Mais vous savez, vous êtes beaucoup aimé sur la voûte du sport de la RDC. Nous avons pris soin quand même d'interroger les gens, de demander les avis des gens sur vous. Je voudrais que vous puissiez suivre ces témoignages des gens sur votre personne, sur ce que vous faites déjà depuis un bon bout de temps à la tête de la Fédération de volleyball du Congo. Voici pour vous ces témoignages venus un peu, je vais dire, de partout, parce qu'il y a des personnes au Congo, en dehors du pays, qui ont témoigné, bien évidemment, sur ce que vous faites depuis un temps sur la sphère du sport de la RDC. Bonjour Président, c'est pour moi un honneur de vous faire cette vidéo. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre réélection à la tête de la fédération et aussi vous lancer un message en disant que, bon, c'est vrai que je n'ai pas trop suivi vos performances à la tête de la fédération ces dernières années, mais moi je me base sur la personne que vous êtes. Vous êtes une personne très ambitieuse, une personne qui a un standard de vie, j'allais dire. Tout ce que moi je vous demanderais, c'est que si le jour où vous êtes sûr que le standard de vie que vous aimez vivre correspond à ce que vous donnez à la fédération, en tout cas ce jour-là, soyez très content, vous avez atteint un objectif. Donc je sais que vous travaillez dur pour le développement de cette discipline en RDC. Nous serons toujours là pour vous soutenir et soutenir tout ce qui collabore avec vous. Donc vous avez toutes nos félicitations et tous nos encouragements en espérant que les jours à venir soient meilleurs. Encore une fois de plus, félicitations Président et bonne continuité. Merci beaucoup. Bob Richard depuis quelque part. Merci. Président Christian, bonjour. Et la première des choses, c'est déjà vous féliciter pour votre réélection à la tête de notre fédération. Une élection où vous avez remporté par 100% de voix. C'est une façon pour nous de vous témoigner notre soutien et de vous encourager à toujours continuer dans cette démarche
de relever notre discipline. Et nous promettons que nous sommes derrière vous, nous suivons votre vision. Au niveau du Lualaba déjà, nous vous promettons aussi de mettre en pratique le moyen possible et mettre en pratique vos idéologies pour que notre discipline puisse aller de l'avant. Nous voulons que cette discipline soit incarnée au niveau de notre province et nous voulons que notre province soit la première au niveau de la praticabilité et de l'exercice de notre discipline. Sinon, félicitations, nous puisons beaucoup de vous dans tout ce que nous faisons pour cette discipline, nous puisons beaucoup de vous et soyez rassurés que nous sommes ensemble main dans la main pour que notre discipline soit la première des disciplines pour notre pays et pourquoi pas que ce soit cette discipline modèle qui... Je suis fier du président Christian Matata, le président de la Fédération du volleyball du Congo. Fier pour le fait qu'il a été réélu au niveau de la présidence de cette discipline sportive. Et cela, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. J'ai vu ses débuts au niveau de la présidence de la fédération. Je l'ai aussi vu comme athlète. Et il ne faut pas oublier qu'il fut l'un des grands athlètes du volley dans notre pays. Et je l'ai vu quand il a commencé au niveau de la présidence de la fédération de volleyball. Et pendant son mandat, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Je me rappelle pour la première fois, c'est au travers de lui que notre pays a organisé pour la première fois, aucune autre fédération n'a fait cela, le congrès continental des fédérations sportives. Et là, c'était pour le volleyball, c'était en 2014, je crois 2015, la première fois que notre pays avait organisé la conférence de toutes les fédérations de volleyball d'Afrique. Et je vois aujourd'hui comment notre équipe aussi de beach volley est en train de pouvoir aller de l'avant également. Et c'est la même chose aussi avec l'équipe nationale senior et aussi junior. Et grâce à ces efforts, le volley évolue. Et aujourd'hui, ce que je peux demander, c'est de s'activer au niveau de la formation des instructeurs, la formation des entraîneurs, la formation des arbitres aussi au niveau de notre volley. Et surtout la formation de jeunes. La pépinière, c'est au niveau des écoles. Il faut qu'au niveau des écoles, que nous puissions avoir des championnats interscolaires de volley. Si en 2026 et les années qui vont venir, la fédération met en place des championnats interscolaires de volley ici à Kinshasa et aussi à l'intérieur du pays, ça sera une bonne chose. Et c'est ça qui fera que nous puissions rejoindre les grandes nations de volley, l'Égypte, le Maroc. Le secret, c'est la formation. Les secrets, c'est la jeunesse, c'est la pépinière, ce sont les écoles. Aujourd'hui au Maroc et surtout en Égypte, ils sont très loin dans le volley. Pourquoi? Puisqu'ils forment, puisqu'ils envoient des instructeurs, les entraîneurs dans d'autres nations pour pouvoir évoluer aussi sur le... Voilà, merci beaucoup Christian Matata. Vous avez suivi les différents témoignages. On n'a pas voulu les retoucher. C'était des témoignages bruts. Alors, on n'a pas voulu couper une partie. C'est vrai qu'ils ont parlé de vous, ils ont prodigué en même temps des conseils. L'émission est terminée. Un mot par rapport à tous ces témoignages. Quand vous entendez les gens témoigner en bien de vous, ça vous fait quoi? Et qu'est-ce que vous avez tiré d'important dans tous ces témoignages? Merci, ça fait plaisir quand même que certaines personnes voient ou reconnaissent ce que vous faites en bien et surtout ce qui donne aussi comme conseil. Ça nous permet de nous améliorer. Je suis quelqu'un qui est toujours ouvert à des critiques parce que toute personne qui vient vous critiquer ou vous donner des conseils, c'est cette personne-là qui vous aime et qui aimerait que vous puissiez aller de l'avant. Donc je suis vraiment flatté d'entendre ces témoignages et c'est une fierté
pour moi de continuer à travailler et pourquoi pas nous améliorer. Et ça, j'aimerais profiter de votre plateau pour peut-être lancer un message à tous les sportifs qu'il est grand temps que nous puissions aujourd'hui capitaliser le potentiel que nous avons. Nous avons beaucoup pleuré pour les infrastructures. Nous avons la grâce, je peux dire la grâce aujourd'hui d'avoir un chef de l'État qui s'intéresse au sport. Nous avons cette chance-là. Et c'est à nous de pouvoir capitaliser. Nous avons aujourd'hui peut-être un ministre des Sports qui veut implémenter la vision du chef de l'État par rapport à ça. Vous avez vu, peut-être pour une première fois, nous avons organisé une Coupe d'Afrique de Nations de handball ici. Ouais. Et le public quinois a pu aujourd'hui voir les handballeuses qui venaient de différents pays. Nous avons organisé la CAN de boxe ici. Et ça, c'est une fierté. Que les autres disciplines puissent emboîter le pas. Et c'est comme ça que nous arriverons à vendre positivement notre pays. Travaillons. J'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions aujourd'hui être des personnes sur lesquelles le chef de l'État, le ministre des Sports peuvent s'asseoir pour que nous puissions développer ce sport. Parce que le potentiel, nous l'avons. Il nous faut juste que nous puissions avoir une bonne organisation, que nous puissions avoir une vision et que nous puissions faire une planification. Tout ce que nous sommes en train de faire pour arriver à la victoire, pour arriver à la réussite, il faut qu'il y ait une planification, qu'il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un contrôle. Et je pense qu'avec aujourd'hui la volonté du chef de l'État, aujourd'hui avec l'implication du ministre des Sports, si tous les sportifs, si tous les dirigeants nous y mettons, je pense que ça ne sera pas seulement dans une seule discipline. Je pense qu'aujourd'hui, autant de disciplines peuvent faire la fierté du pays, parce que ce n'est pas peut-être avec le football que nous allons ramener une médaille lors des Jeux olympiques, mais je pense qu'avec des disciplines individuelles, il est possible. Mais il est possible si nous y mettons au travail maintenant. Il est possible si nous nous mettons au travail maintenant, et c'est par là que nous clôturons bien évidemment ce plateau. Merci d'être venu, président. Merci Christian. C'était pas facile. Merci aux autres amis. Ouais, alors c'était pas facile. Les journalistes avaient plus de 105 questions à vous poser. Malheureusement, le temps a fait défaut. Mais c'était quand même important de vous offrir ces beaux cadres à la hauteur même de votre personnalité. Mais je peux leur dire que je reste disponible pour pouvoir continuer à répondre à leurs questions dans d'autres émissions. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent nous permettront de continuer à faire mieux. Apparemment, Simon a quelque chose à dire. Non, mais là, il s'est déclaré candidat, donc il a désormais à nous dire à chaque fois la candidature, c'est quoi les plans, qu'est-ce qu'il veut apporter, qu'est-ce qu'il reproche à celui qui est là. Merci beaucoup, et c'est pour le prochain numéro. Merci, nous avons largement débordé. Christian, merci d'être venu. C'est par ici que nous jetons l'encre. Je le disais tantôt, ce plateau, c'est pour vous, c'est à la hauteur de votre personnalité. Ce sera également à la hauteur d'autres invités sportifs, d'autres dirigeants. Vous pouvez bien évidemment emboîter les pas, faire comme Christian Matata, président de la Fédération des volleyball du Congo, le futur candidat président du comité, enfin déjà, voilà, pas le futur, le candidat président du comité de normalisation. Merci à vous d'être... Comité olympique congolais. J'ai dit... comité de normalisation. C'est la normalisation qui est... Il ne faut pas nous créer de problème. Voilà. Le comité olympique congolais. Et on reviendra bien sûr sur tout ce qu'il a dit, bien évidemment, ses intentions de pouvoir diriger les coqs très prochainement. Merci à Yves Massala, Dadi Makabi qui était derrière toutes les caméras. Merci Simon, merci Gédé Luis Koupa, Eddie Kankoukade, mais surtout à ce magnifique public des New La Loi. Merci d'être venu. Merci à Guylain Lupinga, accompagné des Dédé Sanso à la prise de son. Guylain était bien sûr à la régie finale. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, peut-être avec le même décor. Question d'étayer l'actualité sportive et aller au-delà de ce que les gens pensent. On se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50. Salut!